Après l'élimination en Ligue des Champions face à Arsenal, Kylian Mbappé se fait absolument dézinguer du côté de l'Espagne. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Une vidéo actu par rapport au Real Madrid et notamment Kylian Mbappé. Car oui, depuis l'élimination en Ligue des Champions face à Arsenal, élimination qui en vrai était prévisible après le match aller, même si on a essayé de nous vendre un storytelling, remontada, etc. Le truc qui était très drôle autour de toute cette histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on demandait des arguments foot, il n'y en avait absolument zéro. Moi, je vais pas vous mentir, je voyais quand même le Real s'imposer sur ce match retour, mais moi personnellement je ne voyais pas une remontada comme ce qui était un petit peu annoncé par tout le monde, même d'ailleurs par les joueurs qui ne s'en sont même pas cachés, qui je prends l'exemple de Bellingham qui en conférence de presse est quand même venu dire le mot qu'on a le plus entendu cette semaine c'est remontada. Bon, ça aurait été bien que le mot que tu as le plus entendu cette semaine c'est peut-être pressing, travail tactique ou alors je sais pas, collectif, jouer en équipe. Non, c'est remontada. Bon, on l'a vu sur le terrain, on a vu une équipe encore une fois coupée, mais c'est quelque chose qu'on voit globalement depuis le début de saison, même s'il y a eu des petits moments dans la saison d'un peu mieux. Globalement, le fiasco, parce que pour moi on se dirige quand même tout droit vers un fiasco, hein. Tu sors d'une saison où tu as absolument tout gagné l'année dernière, tu as fait seulement 2 défaites, à cette année où tu es à 13 défaites, si je me trompe pas, hein, on se rend compte du différentiel. L'année dernière tu en avais 2, toutes compétitions confondues. Cette année il me semble que tu es à 13, sachant qu'il te reste encore 2 classicos, qu'il te reste des matchs en Liga qui vont être importants, la finale de Coupe d'Espagne qui est un classico justement. Tu peux vraiment te diriger vers une saison fiasco. Voilà, on va pas se mentir. Après, tu peux encore sauver la saison, hein, si tu vas chercher une Liga, si tu vas chercher, même si j'y crois pas pour la Liga, la Coupe d'Espagne. À la limite, pourquoi pas, et ce serait limiter la casse. Je me dis, bon, la Coupe d'Espagne, on sait jamais, même si c'est face au Barça, et le Barça, cette année, t'as bien roulé dessus sur un match. Voilà, en fonction du scénario, si t'arrives à ouvrir le score, on sait jamais comment ça peut se passer. Peut-être le Barça, on le voit en ce moment, ils sont quand même très fatigués. Peut-être si tu arrives à prendre l'avantage, que le Barça n'arrive pas à marquer, que tu peux les piquer en contre. On sait jamais sur un match. Par contre, pour la Liga, je pense que... Et là, en plus, cette élimination va faire très mal dans les têtes. Je pense que c'est fini. Mais bref, maintenant que j'ai fait un petit peu le topo de tout ce qui se passe ces derniers temps, on va revenir sur l'actu du Real et principalement sur Kylian Mbappé qui se fait absolument défoncer, dézinguer. Voilà, utiliser tous les synonymes que vous voulez en Espagne depuis cette élimination. Et du coup, on va revenir là-dessus. On va revenir sur les déclarations qui ont été faites et on va revenir sur d'autres actus du côté du Real. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Je vous en remercie, bien évidemment, tous ceux qui le font, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui like, tous ceux qui commentent. Ne vous inquiétez pas, je vois aussi les fidèles et vous êtes vraiment les boss. Donc nous, on peut y aller. Kylian Mbappé se fait allumer en Espagne. Il ne sera jamais Cristiano Ronaldo. Il n'aura jamais son leadership ni son caractère. Julio Pulido de Cadena Ser. Je pense que on va lire déclat par déclat parce que vous le voyez, il y en a beaucoup. Je pense qu'on va lire déclat par déclat et puis on va réagir à chacune. Je pense que c'est la meilleure chose à faire plutôt que de tout lire d'un coup et après réagir. Bon, voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc il ne sera jamais Cristiano Ronaldo. Il n'a jamais son leadership ni son caractère. J'ai envie de vous dire, je sais pas pourquoi vous faites les choqués et les surpris. Moi personnellement Mbappé, je le connais très bien, hein, je l'ai connu du côté du PSG, même on peut le voir du côté de l'équipe de France. On a depuis des années essayé de nous le vendre comme un monstre mental, comme un professionnel, comme un capitaine du coup, parce qu'on le rappelle, monsieur a voulu être capitaine du PSG, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu des votes et il avait même fait revoter parce que monsieur était pas content que Marquinhos avait été élu capitaine. Donc monsieur veut être un capitaine, se considère comme un leader, comme un capitaine. Moi je vous l'ai toujours dit, Mbappé n'est pas un leader, Mbappé n'est pas un capitaine, Mbappé mentalement n'est pas aussi fort que ce qu'on veut bien nous faire croire. Il a des coups d'éclat dans des grands matchs, il a ce côté leader à la limite technique, encore que ça fait pas mal de temps qu'on le voit plus, ce serait bien au bout d'un moment de nous le remontrer. On l'a vu en tout cas brièvement dans sa carrière, je pense à la finale de Coupe du Monde où il met doublé, et encore que son doublé en 2 minutes, avant ça il te fait 80 minutes où il est absolument catastrophique, mais bon, on va pas oublier le doublé quand même. Il y a certains matchs avec le PSG où voilà, il a été un leader technique, mais moi je trouve que à l'échelle de sa carrière et de ce qu'on dit sur lui,
ça reste quand même un échantillon très faible. Et encore une fois, pourquoi on est très dur avec Mbappé? Parce que je vois beaucoup là, depuis l'élimination, encore une fois, ah oui, mais vous dites tout le temps que c'est la faute d'Mbappé, patati patata, vous parlez jamais des autres, et patati patata, et patati patata. Alors déjà, c'est parce qu'Mbappé, c'est le joueur le plus médiatisé, bien évidemment, du coup, ça compte dans la critique, mais c'est surtout que, encore une fois, on le voit là, ça le compare à Cristiano Ronaldo. Et il y a encore pas si longtemps que ça, avant la double confrontation face à Arsenal, moi j'entendais plein de gens, plein de supporters du Real, mais pas que, aussi des observateurs, chroniqueurs, même youtubeurs, etc. dire, ah bah vous voyez Mbappé pour sa première saison ratée, ah bah regardez, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo sur sa première saison en nombre de buts. Alors moi, comme je vous l'ai toujours dit, Mbappé c'est un joueur qui en Liga avec le Real Madrid, il fera ses stats. Et encore au début de saison, du coup on a un peu douté, mais on le voit bien, au final il s'est repris. En Liga, moi j'ai pas de doute, il marquera ses buts parce que ça reste quand même un joueur supérieur et un joueur qui a une certaine finition, et notamment face aux équipes un peu plus faibles, c'est un joueur qui s'est marqué. Par contre, je me suis pas trompé là-dessus, depuis le début de la saison, on le voit, dès que le niveau s'élève un peu, et je parle pas forcément que des gros matchs de Ligue des Champions, comme Liverpool, comme là face à Arsenal, comme l'Atlético, je te parle même face à l'Athletic Bilbao. Tu vois, face à l'Athletic Bilbao, on l'a vu, son match aller catastrophique. Et en plus, ce week-end, du coup, il pourra pas le jouer parce qu'il est suspendu et blessé. Hein, je mets des guillemets parce que moi, je pense que la blessure était plus diplomatique, mais bon, ça, on en parlera peut-être plus tard. Donc, face à un Athletic Bilbao, c'est très faiblard. On l'a vu 2 fois face au Barça, on l'a vu face à l'Atlético en championnat. Et c'est pas pour rien que j'avais vu la stat passer, mais il y a encore pas si longtemps que ça, Mbappé, alors c'est très bien, 33 buts, mais face au top 8 de Liga, je crois que si t'enlevais les pénaltys, puisqu'il avait marqué contre le top 8 de Liga sur pénalty, mais si t'enlevais les pénaltys contre le top 8 de Liga, il n'avait pas marqué. Alors du coup, bah, c'est bien beau de mettre 33 buts, mais si tu mets 33 buts face au 17e, 18e de Liga, et que dès que les matchs sont plus importants, tu disparais, bon bah voilà. Et puis pour revenir par rapport au record de Cristiano Ronaldo l'a fait avec quasiment 15 matchs en moins. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que j'ai l'impression que vous voulez prendre ce que vous avez envie et vous oubliez le principal. Donc non, Mbappé ne sera jamais Cristiano, ou en tout cas, il ne le montre pas, ça fait un moment qu'il ne le montre plus. Donc voilà. Ensuite, on pensait qu'il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris, mais mec, si on enlève son triplé contre City, bah clairement, hein, si on enlève son triplé contre City, cette année, Mbappé dans les gros matchs, c'est 0. Donc moi, j'oublie pas son triplé comme City quand même, je l'ai toujours valorisé, parce que mettre un triplé, même si c'est un City malade, ça reste un triplé en Ligue des Champions, c'est pas rien, et en plus son triplé était très beau. Maintenant que ça est dit, bah à part ce match là où il met triplé, tous les gros matchs d'Mbappé cette saison, c'est du 2-3 sur 10. Voilà, on le rappelle que c'est censé être le meilleur joueur du monde, ou en tout cas vendu comme ça par beaucoup, pardon, et qu'il était censé t'apporter un plus à l'équipe. Au final, on voit bien, il t'a apporté un moins. Et sur il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris. Bah les gars, il a confirmé ce qu'il était à Paris. Moi je le dis, je le répète, mais ça nous traitait d'anti-Mbappé quand on le disait. Mbappé, sur ses 2 dernières saisons au PSG, il était pas bon. Il faisait toujours ses stats, il marquait toujours ses buts comme il le fait cette année du côté du Real, mais à chaque fois que le niveau s'élevait un peu avec le PSG, c'était Casper le fantôme, il disparaissait comme cette année. Donc ça fait 3 ans qu'Mbappé il est sur ce niveau de jeu là, donc il fait exactement ce qu'il faisait à Paris. Ce n'est pas qu'il tente pas, mais il n'est pas différentiel, on le sent anxieux. Moi je pense pas qu'il est anxieux, hein. Je pense juste que à l'heure actuelle, il est pas au niveau de ce qu'exigent les gros matchs de Ligue des Champions. Moi je le pense honnêtement. Les gens ont voulu voir en Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années-lumière, je ne peux pas dire mieux. Mbappé, il ne faut pas le comparer avec Cristiano, je suis d'accord avec ça, il faut le comparer avec Vinicius, et au final c'est le Real qui est perdant, ça je vous l'ai toujours dit. Mbappé et Vinicius ça ne fonctionne pas, et rajouter Mbappé, bah après je suis pas le seul à le dire, mais en tout cas au début de l'année, au début de la saison, quand on le disait, on n'était pas beaucoup à le dire, et on se faisait très vite attraper, que le Real allait être perdant avec l'arrivée d'Mbappé, que le Real avait pas besoin d'Mbappé. Donc le Real perd parce que Vini n'est plus Vini et Mbappé n'a pas pris la relève. Je suis tout à fait d'accord. Le comparer avec Cristiano Ronaldo est une dinguerie. Tu ne peux pas le comparer ni à Cristiano ni à Benzema. Et moi je suis d'accord avec ça. Honnêtement, bon après c'est différent parce que on va pas se mentir que Mbappé, 26 ans, est quand même plus fort que ce qu'avait fait Benzema à 26 ans. Enfin, pas plus fort, mais en tout cas, il a plus d'accomplissement que ce qu'avait fait Benzema à 26 ans. Mais si tu prends le Benzema des dernières saisons,
Les gars, c'est à des années-lumière en termes de niveau footballistique. Il n'y a pas match. Le Benzema on va dire de 2018 jusqu'à 2023 quand il part, mais fou droit matin, midi, soir, Kylian Mbappé sur absolument tous les points, sur quasi tous les points, sur le côté clutch, le côté, le côté footballeur, le côté technique, le côté QI football, il y a jeu de tête, finition. Pour moi, Benzema met une trempe monumentale à ce Mbappé là en tout cas. Donc voilà, Mbappé se fait bien allumer du côté de l'Espagne. Moi je pense que c'est quand même mérité, même si c'est pas lui le seul problème, il est l'un des gros problèmes de ce Real Madrid. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.